Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour ceux qui ont donc une M4 Kajiworks Tanyokoba, sachant que c'est une réplique qui est sortie il y a quelques années de ça maintenant, et au jour d'aujourd'hui donc on ne retrouve plus donc le fameux élastique qu'il y a sur cette culasse V1. Donc comme vous pouvez voir, comme il n'y a plus d'élastique disponible, ou en tout cas je n'en trouve pas, et sachant que c'était la partie qui cassait le plus souvent sur la réplique, c'était cet élastique là. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui vous permettra de donner une plus longue longévité à votre réplique et de pouvoir toujours vous en servir et sans vous casser la tête. Donc pour cela, rien de plus simple, il vous suffira donc d'une chambre à air. Je vous donnerai les dimensions de la chambre à air dans la description de la vidéo. Ce que je peux vous dire, la chambre à air, c'est une chambre à air de brouette. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il va juste falloir faire à ce moment-là, en fait, c'est de mesurer la distance qu'il y a ici, puisque c'est ici que viendra se loger donc l'élastique, et qui viendra se placer donc entre la culasse et le levier d'armement qui se trouve là au niveau de mes doigts. Donc il suffira simplement de mesurer la taille. Donc si vous avez encore l'ancien élastique, servez-vous-en de patron, même s'il est coupé, servez-vous-en de patron pour avoir une dimension, afin de faire un élastique le plus droit possible et que ça ne rajoute pas de faiblesse. Vous voyez, moi là ici sur celui-ci, il est un petit peu plus fin d'un côté que de l'autre, mais je vais en refaire un avec vous. Je vais en faire un petit peu plus large. Et donc ça fonctionne. Ce qu'il faudra faire attention, je ne sais pas si si on arrivera à bien le voir, à clairement le voir, voilà, c'est que vous avez sur la chambre à air, vous voyez, il y a des petits picots qui sont à l'extérieur. Donc ce qu'il faudra au préalablement faire, c'est tout simplement, avec du papier de verre très fin, venir le poncer délicatement. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici sur le côté. On le voit, la pâte est très fine. Voilà, il faut essayer de le faire le plus fin possible, de façon à ce que ce qui va se retrouver donc à droite et à gauche ne fasse pas de surépaisseur et qui viendrait donc se bloquer dans la culasse. Voilà. Donc au niveau de la découpe, rien de plus simple. Tu as nettoyé. Voilà, j'égalise bien, j'essaye. Et donc là, on voit à peu près que mon élastique, normalement, il va passer. Donc je le repasse dans le bloc. Voilà. Donc là, on voit que, justement, mon élastique, il passe, il fonctionne très très bien. Voilà, je suis assez fin. De toute façon, sur l'épaisseur, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est juste essayer de limer les aspérités extérieures. Voilà, et ensuite, après, une fois que vous avez votre élastique, qui est enfin refait à neuf, vous récupérez la réplique. Vous la reglissez dans son logement. Vous vérifiez bien que ça n'accroche pas. Voilà. On referme la réplique. Et donc là, tout bêtement, quand je vais la réarmer, vérifiez que ça revient bien. Effectivement, ça revient bien. Alors, pourquoi lui veut pas se réouvrir? Voilà. Donc là, on voit bien, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image. Voilà. Donc quand on ouvre la fenêtre d'éjection, on referme, ça referme aussitôt, ça claque, c'est parfait. Voilà.
Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite astuce qui permettra donc de pouvoir continuer à tirer et vous servir donc de votre M4 GBBR Tanyokoba. Voilà, c'est une réplique que vous trouverez pas sous cette forme-là parce que celle-ci est une modif, elle a été faite en CQBR avec un petit canon de précision, voilà. Mais néanmoins, ça marche très très bien, ça fait à peu près une dizaine d'années que je l'ai et j'en suis très très content, très très content. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir vu ce petit tuto. J'espère que ça servira à pas mal de gens qui ont ces M4 là et qui sont coincés dans leur boîte parce qu'ils n'ont pu trouver d'élastique pour pouvoir s'en servir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.